Alors, je suis Karima Tayeb, 34 ans, et je suis joueuse à l'Olympique de Marseille. Mon parcours footballistique a commencé très jeune au haut niveau. J'ai commencé gardienne de but MHSC, en centre de formation, là où j'étais détectée à ce poste, à 14 ans. Puis rapidement, je suis partie au centre de formation au Pôle France de Clairefontaine, où j'ai été formée avec le grand coach qu'on connaît, Franck Raviot. Et puis de là, j'ai été à la SSE, au TFC et au RAF. Et puis j'ai signé mon premier contrat pro au Paris Saint-Germain, où de là, j'ai commencé à jouer aussi en équipe de France, même si j'avais eu ma première sélection en A très jeune, à 17 ans, en 2007. Je suis rentré à ce moment-là dans le monde professionnel. C'est là où vraiment j'ai commencé à avoir des installations pour travailler, des installations pour progresser. Donc c'est vraiment à ce moment-là où mon côté professionnel, enfin en tout cas de joueuse, a commencé. Par la suite, j'ai fait Juvisy, le Paris FC, et ensuite je suis parti à Manchester City 3 ans pour arriver à Marseille cette année. J'ai effectué des CFF, des CFF 1, 2, 3, 4. En étant revenu cette année, ma volonté était de continuer ma formation. Et de par mes plus de 100 matchs à haut niveau ainsi que mes sélections en équipe de France, je peux accéder directement au BEF. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite aujourd'hui au BEF l'année prochaine. J'ai l'envie de devenir coach général d'une équipe. Et aujourd'hui, mon envie, elle est de passer par cette formation pour acquérir des compétences, évoluer, apprendre dans ce nouveau poste, et aussi passer par ces heures de mise en situation pour vraiment avoir cette posture, cette nouvelle posture, et puis évoluer. De mon côté, j'ai l'habitude de travailler avec des hommes. C'est vrai qu'au tout début, on est vite entouré souvent de staff hommes. Donc en quelque sorte, j'ai l'habitude, malheureusement, même si j'ai eu beaucoup de femmes aussi en entraîneur, mais c'est un milieu quand même encore assez masculin, et aujourd'hui on peut le voir dans le BEF, où je suis la seule femme dans ce BEF, et c'est de dire encore aujourd'hui de dire à ces jeunes filles ou ces femmes qu'il y a la possibilité de faire entraîneur, qu'il y a des places, il y a des postes qui a responsabilité, où elles peuvent être aussi à leur place, et je pense que c'est important de leur dire que c'est possible. Oui, aujourd'hui, la suite pour moi, c'est le BEF, de me former, et puis demain, après, tout dépendra des opportunités que j'aurai, en espérant, en croisant les doigts, d'avoir le BEF l'année prochaine. Après, la suite, c'est bien évidemment de rester dans le football. Alors l'envie est de transmettre et de devenir entraîneur m'est venue vers le tard, surtout en Angleterre, surtout quand j'ai joué à Manchester City, parce qu'il y a une professionnalisation de tout. Tu as des infrastructures immenses pour travailler, tu as la médiatisation pour les filles, voilà, il y a une mise en valeur de ce football féminin qui est énorme, et en fait je me suis posé la question de me dire mais où, dans quelle situation, dans quelle position j'aimerais être, et en fait ça m'est venu d'être voilà, manager, entraîneur général. Mon coach Gareth là-bas m'a donné au final, alors sur le moment j'y pensais pas trop, mais à la fin je me suis dit ouais, ça, tout ce fonctionnement, tout ce staff me donne envie d'être plus tard dans la même situation, et aussi cette volonté de transmettre qui est venue, et de donner par rapport à l'expérience que j'ai vécue dans ce football féminin.
moi j'attends, ils m'ont posé la question, j'étais là, mais vous pouvez tout m'apprendre parce qu'en fait je débute de ce côté-là. Oui, certes, j'ai de l'expérience en tant que joueuse et à haut niveau, ça c'est certain. Maintenant, entraîner, je sais que c'est autre chose. Comme je leur ai dit, c'est d'apprendre vraiment spécifiquement tout ce qu'il y a à mettre en place pour que l'équipe déjà comprenne tes messages, transmission de messages. Toi, tu sais ce que tu veux, mais comment le transmettre à ton équipe. Se connaître soi aussi, parce que je pense que c'est ce qui va être important, pour ensuite pouvoir communiquer à bien, manager son équipe, son staff, et simplement transmettre ton football, quoi. J'ai vécu et j'ai joué dans différents clubs, que ça soit du côté amateur, professionnel. J'ai découvert aussi différents managers, différents fonctionnements. Donc aujourd'hui, je suis capable de me dire: «OK, ça a bien fonctionné, ça a pas bien fonctionné» et de dire à mon futur club, en tout cas, de partager ça, en fait, de partager cette expérience-là pour dire voilà, ça a bien fonctionné, ça a bien fonctionné. Et je pense que c'est viable pour que l'équipe ou carrément la structure féminine puisse fonctionner, quoi, bien marcher. La communication, je pense que je suis à l'écoute et je pense que ça c'est très important, d'être à l'écoute de ses joueurs, joueuses. Je pense que je serai exigeante, due à ma formation déjà, à Clairefontaine qui a été dure, intense, mais aussi très exigeante. J'ai pris plaisir, mais c'était, voilà, on me demandait de se pousser. Il y a un dépensement de soi qui est très important. Donc je pense que ça sera, je l'aurai avec mes futures équipes, c'est sûr. Et aussi, je pense être juste. Voilà, juste dans les choix, voilà, dans mon fonctionnement. Donc voilà, je pense que c'est aussi important. C'est dur de répondre parce que moi aussi, j'aime pas dire une femme, elle peut apporter plus qu'un homme ou un homme peut apporter plus qu'une femme. Je suis pas d'accord, je pense qu'une femme peut avoir le même poste qu'un homme. Ça, on en a déjà fait. J'ai déjà fait des interventions cette année avec l'OM par rapport à ça. L'égalité homme-femme. Voilà, je pense que demain, une femme peut être manager, on le voit de plus en plus, elles ont des sélections nationales. Par exemple, moi j'ai été joueuse à haut niveau, donc je sais demain comment peut-être un peu plus approcher le public féminin. Je pense que ça sera une de mes forces, mais je pense que je pourrais apprendre aussi à approcher le public masculin aussi. Il y a un besoin d'évoluer, c'est-à-dire de permettre à des femmes, des anciennes joueuses de se former plus facilement, une aide aussi, un accompagnement qui doit être important pour aussi avoir plus de femmes à des postes à responsabilité, un entraîneur, responsable d'une académie, directrice sportive. Il y a une volonté de féminisation, mais il y a un besoin, on va dire, d'aide, d'accompagnement pour ces jeunes filles ou ces jeunes femmes qui veulent se former et être acceptées dans ces formations. Ça a évolué, ça a évolué. Moi, je le vois rien qu'en France. Je me remémore 10 ans avant, il y avait très peu de coachs, que ce soit en national, niveau D1 et D2. Et là, il y en a de plus en plus. Sur les week-ends, je voyais des anciennes joueuses ou voilà, éducatrices sur le banc ou un poste dans le club. Donc bon, ça progresse, ça progresse. De la communication positive, de l'accompagnement. Je pense que c'est travail, plaisir. Voilà, moi c'est ça. Je pense que mes joueuses, en tout cas, je mettrai en place des choses pour qu'elles prennent plaisir, mais tout en travaillant sérieusement. Voilà, en étant exigeante avec elles-mêmes et
et tout en se faisant plaisir. Voilà, c'est l'objectif, c'est le football, c'est une passion à la base, donc voilà, que ça reste du plaisir. Ça évolue bien, très bien même. Encore une fois, quand j'ai commencé, moi, il n'y avait pas il y avait très très peu de contrats fédéraux, enfin, de pouvoir en faire son métier, de passer la passion, au plaisir, au métier. Et aujourd'hui, toutes les équipes, que ce soit en D1, même en D2 maintenant, elles ont des contrats fédéraux. Donc voilà, ça évolue vers le positif. Après, je pense qu'encore on a une marge de progression par rapport aux autres pays autour. Et je pense que ça, c'est important de le prendre en compte, de voir ce qui se fait autour pour ensuite évoluer de ce côté-là, quoi.